Hey guys, coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Anne-Sophie Bien-être. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de tapping traitant du sujet de la sexualité. Alors la sexualité, c'est un sujet très vaste, mais j'ai eu des demandes particulières. J'ai eu vraiment plusieurs personnes qui m'ont demandé des spécificités quant au tapping sur la sexualité. J'ai décidé de ne pas faire une vidéo par sujet parce que j'aurais pu le faire. Par contre, j'ai choisi de trouver un point commun entre toutes les demandes qui m'ont été faites sur la sexualité. Et le point commun que j'ai trouvé entre toutes ces demandes, c'était vraiment le fait que chaque personne a un désir de reconnecter à une sexualité épanouissante à travers différents biais. Mais l'objectif primordial que moi, j'ai compris, en tout cas par rapport aux demandes, c'était que les personnes qui m'ont connecté à cette vidéo de tapping, à ce sujet en particulier, c'était vraiment une préférence pour reconnecter à une sexualité épanouissante, rayonnante, quelque chose qui leur correspond et qui leur fait se sentir bien. Donc c'est clair, je pense qu'on veut tous une sexualité épanouissante et nourrissante et qui répond à nos préférences. Donc ça va être l'objectif de ce tapping. Déjà, je voulais rassurer certaines personnes et leur dire que c'est normal de vouloir une sexualité épanouissante. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, voilà, est-ce que c'est normal d'y penser souvent? Est-ce que c'est normal de penser à une sexualité particulière? Est-ce que c'est normal de ne pas être content de ma sexualité? Est-ce que c'est normal de vouloir autre chose ou de vouloir mieux? Ce que je peux dire, c'est que oui, c'est normal de vouloir vivre des expériences sexuelles qui nous font du bien, qui nous font nous sentir bien, qui nous correspondent. Il n'y a rien de tabou là-dedans. Nous respecter, nous choisir, comprendre que la sexualité, comme le reste, c'est un sujet sur lequel on peut apprendre pour évoluer, pour se connaître davantage et donc avoir une sexualité plus épanouissante. Il est très important de comprendre que la sexualité est un sujet qui se travaille, sur lequel on peut apprendre, on peut lire des livres dessus, on peut vivre différentes expériences, on peut en parler, on peut regarder des vidéos sur YouTube, etc. Il existe plein de biais pour se former, mais sachez que la sexualité n'est pas quelque chose forcément d'inné. Il est normal de se dire à un moment donné, ok, cette sexualité-là, cette forme-là, avec cette personne, ça ne me correspond pas, je ne veux plus de ça. Par contre, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui ne me plaisait pas et qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Donc aujourd'hui, le tapping du jour sur la sexualité, ça va nous permettre de développer une sexualité plus épanouissante. Donc c'est parti les amis. Alright guys, donc comme chaque vidéo tapping, je t'invite vraiment à prendre le temps de te poser la question, comment est-ce que tu te sens sur une échelle de 0 à 10 quand on parle de sexualité? Si tu penses à tes expériences sexuelles, si tu penses à ta relation à toi-même, quand tu penses à tes expériences sexuelles ou à ta relation à la sexualité, comment est-ce que tu te sens? 0 étant aucune émotion, je me sens trop bien, du coup tu n'as même pas besoin de faire ce tapping, ou 10 étant franchement je me sens vraiment trop mal par rapport à la sexualité, et d'autant plus si on me pose la question, est-ce que j'ai une sexualité épanouissante? Donc si je te pose la question là, est-ce que tu as une sexualité épanouissante? Connecte-toi à cette réponse et à l'émotion derrière, et note-la sur une échelle de 0 à 10. Tu peux mettre pause à la vidéo et prendre le temps de faire ça. C'est bon pour toi? Donc c'est parti, je t'invite à me suivre et à tapoter sur les mêmes points que moi et à répéter après moi. Donc point karaté. Même si ma sexualité n'est pas à la hauteur de mes attentes, je m'aime et je me respecte. Même si ma sexualité n'est pas épanouissante, je choisis de m'aimer, de m'honorer et de me respecter. Même si jusqu'à aujourd'hui je ne me suis pas respectée dans tous mes rapports sexuels, je m'aime, je m'honore et je me respecte. Et toute personne qui serait concernée ou qui me viendrait à l'esprit pendant ce tapping. Début du sourcil. Je désire vivre une sexualité épanouissante.
extérieur de l'œil. Des parts de moi ne pensent pas ou ne croient pas que je puisse vivre une sexualité épanouissante. Sous l'œil. Peut-être que j'ai des attentes vis-à-vis de moi ou de mon partenaire. Sous le nez. Peut-être que je ne suis pas satisfaite, satisfait, parce que j'attends que l'autre me satisfasse ou réponde à mes besoins, à mes désirs. Sous la bouche. C'est pourquoi je décide de gommer tout cela. Vous pouvez même visualiser, pour ceux qui arrivent à visualiser, comme si vous gommiez vos attentes, vos besoins posés sur l'autre, sur vous-même. Gommez les expectatives à trop haut niveau, à trop haute échelle, trop grande échelle. Libérez-vous maintenant. Point clavicule. Je décide donc de gommer mes croyances sur le fait que je ne peux pas avoir une sexualité épanouissante. Allez-y, gommez. Encore une phrase. Répétez. Je gomme le fait que ma vie sexuelle n'est pas épanouissante. Et toutes les émotions liées à cette croyance. Sous le bras. J'ai le droit de croire et de vouloir que ma vie sexuelle puisse être épanouissante. Sommet du crâne. J'ose communiquer ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans ma sexualité. Début du sourcil. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas forcément été toujours évident pour moi de communiquer autour de la sexualité. Extérieur de l'œil, des parts de moi ont peur de communiquer avec mon partenaire ou ma partenaire. Sous l'œil, c'est pourquoi je décide maintenant de gommer, d'effacer, d'éradiquer tout programme de gêne quant à ce sujet de la communication dans ma vie sexuelle. Je nettoie tous les programmes qui m'empêchent de communiquer sainement autour de la sexualité. Sous le nez, je décide qu'une vie sexuelle épanouissante passe aussi par la communication. Sous la bouche, il se peut que des parts de moi aient honte de communiquer ce que j'aime vivre dans ma vie sexuelle.
point clavicule. Je nettoie donc toute peur, tout doute, toute honte quant à ma communication dans ma vie sexuelle. Vous pouvez utiliser les deux mains, les amis. Sous le bras. Je décide donc de me pardonner mon manque de communication, de m'aimer et de m'honorer. Sommet du crâne. Il se peut que parfois, je n'ai pas de libido ou de désir sexuel. Début du sourcil. Et pour cela, je me pardonne. Et pour cela, j'accepte de voir qu'il est normal de ne pas avoir toujours des envies sexuelles. L'extérieur de l'œil. A contrario, il se peut que j'ai beaucoup d'envies sexuelles ou que j'y pense beaucoup ou pas. Sous l'œil. Et pour cela, je me pardonne complètement. Sous le nez. Et pour cela, je me respecte et je comprends que je suis un humain, un simple humain, avec des besoins, des désirs et des préférences. Sous la bouche. Il est donc OK pour moi de penser à la sexualité, d'avoir des besoins, des désirs, des préférences dans ma vie sexuelle. Point clavicule. Il se peut parfois que je me sente nulle ou que je trouve mon partenaire nul dans notre vie sexuelle. Sous le bras. Et pour cela, je me pardonne, je m'aime et je me respecte. Sommet du crâne. Il se peut que des parts de moi n'aient pas envie d'être conciliantes ou compréhensives vis-à-vis de moi-même ou de mon partenaire. Début du sourcil. Et malgré cela, je décide de m'aimer, de m'honorer et de me respecter. Extérieur de l'œil. Il est OK pour moi de désirer une sexualité épanouissante et différente de tout ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Sous l'œil, il est OK pour moi de vouloir apprendre
à être un meilleur ou une meilleure partenaire sexuel. Sous le nez, il est OK pour moi de monter mes standards dans ma vie sexuelle. Sous la bouche. Et pour cela, est-ce que je suis prêt ou prête à prendre une décision? Point clavicule. Est-ce que je suis prêt ou prête à prendre la décision d'avoir une vie sexuelle plus riche? Sous le bras. Est-ce que je suis prêt ou prête à prendre la décision d'apprendre au sujet de la sexualité? Sous le sein. Et je vous invite à prendre une décision maintenant. Je décide d'avoir une sexualité riche et épanouissante. Je décide d'apprendre davantage sur la sexualité et les sujets qui m'intéressent. Je décide de vivre une sexualité connectée avec un partenaire qui me correspond à 100%. Laissez libre choix et libre cours à votre imagination, à vos préférences. C'est peut-être aussi le moment de faire un bilan, mais ça on en parlera après la vidéo. Prenez une décision, pas trop haute, juste quelque chose que vous vous sentez capable de faire. Décision que vous vous sentez capable de prendre. Ça peut être simplement je décide de m'honorer dans ma sexualité. Ça peut être je décide de me couper de mon partenaire sexuel toxique. Ça peut être tout ce que vous voulez. Tout ce que tu veux. Le point sous le sein est très profond et très fort, très puissant pour justement nettoyer toutes les amertumes, toutes les pensées négatives, toute l'amertume qui a pu être vécue dans les anciennes relations sexuelles ou il y a certains traumas aussi. C'est lié à la sexualité. Donc n'hésitez pas à rester longtemps, même à mettre pause à cette vidéo et à rester longtemps sur ce point sous le sein et à penser à vraiment vous connecter à cette amertume, à ce côté un peu haineux qui a pu naître en toi quand tu as vécu des expériences traumatisantes ou déplaisantes ou que tu t'es laissé subir des choses ou que tu t'es infligé quelque chose de désagréable ou que tu n'as pas su dire non. Bah, c'est le moment de te connecter à ça, de replonger dedans. Tu peux intervertir entre sous le bras et sous le sein. Donc voilà, si ça te parle, tu peux mettre pause à cette vidéo, prendre tout le temps qu'il te faut pour intervertir entre les deux points sous bras et clavicule. Tu restes d'abord, clavicule, pardon, pour intervertir entre le point sous le sein et le point sous le bras. Moi, je tiens mon micro pour qu'on m'entende mieux, mais tu peux faire avec tes deux mains, bien entendu. Et pour les personnes à qui ça ne te parle pas, si ça ne te parle pas, eh bien, tu peux juste continuer la vidéo sans mettre pause. Sous le bras. Sommet du crâne. Me voici donc libre, encore âme et esprit, de tout programme et de toute croyance liée au fait que, effectivement, je mérite une vie sexuelle riche et épanouissante. À partir de maintenant, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.
Je t'invite vraiment à prendre le temps d'intégrer ce tapping, de processer avec toi-même. Et comme je disais pendant le tapping, c'est peut-être l'heure du bilan pour toi, peut-être pas, peut-être que tu l'as déjà fait. L'heure du bilan pour clarifier effectivement qu'est-ce que tu veux dans ta vie sexuelle, qu'est-ce que tu ne veux plus, qu'est-ce que tu as aimé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu es prêt à vouloir expérimenter, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à vouloir expérimenter, et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour apprendre à avoir une vie davantage épanouissante. Peut-être que c'est de prendre la décision de manifester dans ta vie un ou une partenaire plus expérimenté que toi, qui a des connaissances que tu n'as pas. Attention, je ne parle pas de choses pour vous mettre en danger avec des pratiques bizarres, non, je parle juste d'une sexualité traditionnelle, mais avec un ou une partenaire qui aura des connaissances, des compétences sur son énergie sexuelle, sur comment pratiquer et utiliser cette énergie, comment avoir certaines pratiques qui peuvent te faire te sentir bien, créer un lien, une connexion qui te font te sentir en sécurité et épanoui. Voilà les amis, donc prends le temps de faire ce bilan si ça t'appelle et à clarifier ce que tu veux, à te demander vraiment qu'est-ce que tu aimes, à échanger avec ton partenaire ou ta partenaire si tu en as déjà un et vraiment réussir à avoir cette communication parce que ça, c'est un point vraiment primordial de pouvoir rajouter la communication dans sa sexualité. Voilà les amis, j'espère que ce tapping vous aura apporté de la joie, de l'abondance. Mais si jamais tu as vraiment l'appel de travailler plus en profondeur sur ce sujet-là, n'hésite pas à me contacter et on échange en privé à ce sujet. Je vous dis à très bientôt les amis, gros bisous et à très bientôt. Bye bye.